On a écrit ce dimanche l'une de mes deux légendes, l'honneur est sauf. Jean-Marc vous avez dit qu'on allait vivre un prix Diane de légende. Jean-Marc vous avez mis une fille en tête de sa sélection en disant ça va être la première femme à gagner le prix de Diane et ce quintet va rentrer dans l'histoire. Et qu'est-ce qu'a fait Holly Doyle? Elle a donné raison à Jean-Marc, elle gagne courageusement ce prix de Diane avec un cheval qui a beaucoup de qualité. Je dis bravo, bravo, bravo. On l'a vu l'année dernière, une femme gagne le Grand National de Liverpool. Bravo les filles et messieurs, il va falloir prendre l'habitude de jouer les filles parce que pourquoi? Il y a de plus en plus de filles formées au métier des courses de chevaux. Elles sont maintenant largement majoritaires dans les écoles de jockey et dans 10 ou 15 ans, on aura des quintets avec pratiquement 10 cavalières contre 5 pauvres jockeys qui vont essayer de faire un peu de résistance. Place aux filles, bravo les filles. Et moi je suis content pour mes amis les chevaux parce que pour être un passionné de cheval depuis des lustres, depuis tout petit, et pour avoir des chevaux par exemple chez Ludovic Pelletier avec une nade ô combien sympathique, eh bien je sais que les chevaux préfèrent les filles aux garçons. Pourquoi? Parce que les filles elles font des câlins dans les écuries aux chevaux alors que les garçons souvent sont beaucoup plus durs avec les chevaux. Donc les chevaux sont en train de montrer leur préférence pour les filles et je dis bravo aux filles, bravo aux chevaux, vous avez raison. Plus il y aura de filles autour des chevaux, plus les chevaux seront heureux. Bon, maintenant il va falloir que les dirigeants parisiens se disent les nouveaux turfistes qui viennent parce qu'ils ont été attirés par la pub autour d'une grande course le dimanche, comme le Jockey Club, comme le Prix Diane. Ces dirigeants, ils nous servent au lendemain de ces grandes courses des lots de points de suspension, Là, Nantes nous propose, c'est pas un quintet, c'est un vulgaire quartet plus régional. Alors j'aime bien l'hippodrome de Nantes, mais c'est un quartet régional, c'est pas un gros quintet. Qu'est-ce que c'est que ce programme où on nous sert du mauvais au lendemain du gratin du gratin? Comment voulez-vous passionner les gens que vous avez dénichés le dimanche, vous les perdez dès le lundi. Dès le lundi, vous les perdez. Il faut programmer au lendemain des grandes courses une super belle course. Voilà. J'espère que mes vœux seront exaucés. D'ailleurs, exaucez-nous à gagner le trophée vert et c'était l'un de mes chevaux mystères hein, de ce dimanche. Donc vous avez vu, il a gagné de bout en bout. J'étais chaud avec lui. J'ai bien fait de vous le donner en cheval mystère. Bon, là, si tout va bien, on devrait pouvoir trouver la bonne arrivée, mais il y a des chèvres dans ce lot, elles sont plusieurs, mais il y en a un, deux ou trois qui sortent un peu du lot. Bon, pour moi, il y en a deux qui sortent nettement du lot, c'est le 7 Just Light et le 6 Scénariste qui sont au-dessus du panier de crabe. Bah oui, on est à Nantes, on n'est pas loin de la mer, donc voilà. Et puis les autres, s'ils marchent pas de travers, ils devraient pouvoir compléter la bonne arrivée du tiercé, notamment le 11 Pique-Nique Royal, qui est un cheval extrêmement régulier, mignon tout plein, joli petit nom, tout pour lui, donc il devrait se retrouver normalement dans le quintet. Et puis le 12 Angelo Dream, j'aime bien les anges qui rêvent d'être à l'arrivée, lui aussi régulier dans son jardin à Nantes. Pour son entraîneur que l'on connaît peu, je souhaite de tout cœur que son rêve pieux se réalise avec ce numéro 12. Et puis en haut de tableau, on va mettre un cheval qui court peu mais toujours bien, qui porte des couleurs classiques, c'est le 2 Sasakia, Pantal avec les couleurs Godolphin, monté par Michael Barzalona. Bon voilà, on se croirait dans un classique quand on voit ces couleurs et la qualité du jockey, mais il y a quand même 61 kilos sur le dos. En cette période de forte chaleur, c'est pas génial de porter beaucoup de poids, mais le cheval fait partie des toutes bonnes chances de la course. Et puis le 9 Cordavier a montré ses limites, mais dans de meilleurs lots. Là, il tombe sur des chèvres et il devrait mettre tout son cœur sur la piste et au moins, au minimum, figurer à l'arrivée. J'aime bien son jockey Roussel, ce 9 a une chance tout à fait régulière. Et puis le 3 Style d'Argent peut nous faire gagner du blé. Il est assez régulier, c'est un cheval de province, il adore le sud-ouest, moi aussi. Tous les feux sont ouverts pour ce numéro 3, seul petit hic, 60 kg et demi. Voilà, on démarre une
une semaine avec un quartier plus régional. Voilà, de quoi se passionner, n'est-ce pas? Ah, j'oubliais, j'ai un cheval mystère pour bien débuter cette semaine. Attention, attention. Alors moi j'y crois, alors que le cheval vient de débuter de façon décevante, mais il porte le nom d'un célèbre marchand italien qui a fait dans sa vie des chinoiseries et ça l'a rendu célèbre. Qui est-il? À vous de découvrir ce cheval mystère.